Il y a 20 ans, un homme montait sur la scène de la Stanford University pour prononcer ce qui allait devenir l'un des discours les plus influents de notre époque. Cet homme, c'était Steve Jobs, et ce qu'il a dit ce 12 juin 2005 ne manquera pas de changer votre vision de qui vous êtes vraiment. La plupart des gens pensent que l'identité c'est quelque chose qu'on découvre, comme si on avait un vrai moi caché quelque part à l'intérieur de nous-mêmes et qu'il suffirait de déterrer. Eh bien, Steve Jobs nous montre exactement le contraire. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment le discours de Steve Jobs décode les secrets de qui vous êtes vraiment. Vous allez découvrir pourquoi vos échecs ne vous définissent pas, mais vous construisent. Et pourquoi, si vous avez l'impression d'avoir vécu un parcours chaotique, ce désordre apparent est en réalité votre plus grand atout. Et surtout, vous pourrez écouter cette voix intérieure qui sait exactement qui vous êtes censé devenir. Restez avec moi car vers la fin, je vais vous donner les questions précises que vous devez vous poser pour révéler votre propre singularité. Des questions qui vont vous aider à connecter vos propres dots, les points, comme les appelle Steve Jobs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, posons le décor. Juin 2005, Stanford. Jobs raconte 3 histoires simples de sa vie. Mais derrière cette simplicité se cache une leçon profonde sur la nature même de l'identité humaine. Lors de mes accompagnements en tant que coach, je rencontre souvent des personnes qui se posent les mêmes questions. Qui suis-je vraiment? Comment trouver ma voie? Comment savoir si je suis sur le bon chemin? Et Steve Jobs nous donne les clés pour répondre à ces questions. Pas à travers des théories complexes, mais à travers son propre parcours. Un parcours qui illustre parfaitement ce que j'appelle la matrice de l'expérience, cette façon dont nous construisons notre identité, non pas comme une essence fixe, mais comme un processus dynamique. Je vais donc vous expliquer comment ces 3 histoires du discours de Jobs révèlent les mécanismes secrets de l'authenticité. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question qui peut tout changer. Imaginez que vous regardiez votre vie comme une collection de points éparpillés. Des expériences, des choix, des rencontres, des échecs. À première vue, ça ressemble à du chaos, non? C'est exactement ce que ressentait Jobs quand il a abandonné ses études. Il ne voulait pas suivre la voie qu'on avait tracée pour lui. Il voulait choisir. C'est ainsi qu'il a choisi, par exemple, de suivre un cours de calligraphie. Il ignorait totalement si ce cours allait lui servir plus tard. C'est la leçon numéro 1 de cette première histoire. Elle nous raconte que vous ne pouvez pas relier les points de vos expériences en regardant vers l'avant. Vous ne pouvez les connecter qu'en les regardant vers l'arrière. Cette phrase révolutionne notre compréhension de l'identité. Votre identité n'existe pas avant vos expériences. Elle émerge de la façon unique dont vous vivez et interprétez ces expériences. Jobs n'était pas destiné à révolutionner l'informatique. Il l'est devenu en connectant des expériences qu'il a vécues et que personne d'autre n'aurait pu connecter de la même manière. Et ça, c'est votre première leçon d'authenticité. Vous êtes la seule personne au monde qui a vécu exactement vos expériences dans cet ordre et avec votre sensibilité particulière. Nous ne savons pas ce qu'est notre identité tant que nous n'avons pas vécu nos expériences. Mais quand nous nous en rendrons compte, il n'y aura aucun doute. Mais Steve Jobs va plus loin avec sa deuxième histoire. Il nous révèle quelque chose d'encore plus puissant sur la nature du changement identitaire. Steve Jobs a été viré de l'entreprise Apple qu'il a créée. Alors que la plupart des gens pensent qu'être le fondateur d'Apple, ça c'est une identité, quelque chose de permanent, quelque chose de définitif, Jobs nous montre exactement le contraire. Être le patron d'Apple ou être le PDG licencié d'Apple, c'est juste une identification temporaire. Une étiquette que la société ou d'autres personnes nous collent, mais qui n'a rien à voir avec qui nous sommes vraiment. Et regardez comment Jobs transforme ce qui aurait pu être un traumatisme en un cadeau de la vie.
Il dit « La lourdeur du succès a été remplacée par la légèreté d'être à nouveau un débutant. » The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again. Voilà une des leçons les plus profondes. Tomber amoureux de la ligne de départ. Il y a de la beauté dans le fait d'être un débutant. Une beauté dans le fait de commencer. Pas d'attente, pas d'héritage, pas de poids. Juste la liberté pure de créer. Cette phrase capture l'essence de ce que j'appelle la fluidité des identifications. Bien souvent, nous devenons les prisonniers d'identifications qui ne nous correspondent pas ou plus. Je suis comptable, je suis mère au foyer, je suis un fils à problème. Comme si ces étiquettes définissaient notre essence. Jobs nous montre qu'on peut passer d'une identification à l'autre. Et plus encore, que nos plus grands échecs peuvent devenir nos plus grandes libérations parce qu'ils nous forcent à lâcher des identifications qui nous limitaient et à retrouver ainsi le plaisir du commencement. Parfois, la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est de recommencer. Mais alors, si nos identifications changent, qu'est-ce qui reste constant? Qu'est-ce qui fait notre authenticité profonde? Eh bien, c'est là que la deuxième histoire nous révèle quelque chose de crucial. I still loved what I did. Je continuais d'aimer ce que j'avais fait. Cette phrase révèle le secret de l'authenticité selon Jobs. Malgré l'humiliation publique, malgré la perte de tout ce qu'il avait construit, quelque chose restait intact en lui. Cet amour profond pour ce qu'il faisait. C'est ça votre espace de singularité. Cette partie de vous qui reste constante, même quand tout s'effondre autour de vous. Cette résonance interne qui vous dit « ça c'est moi, ça c'est juste ». Et Jobs le dit magnifiquement. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. Il en va de toutes les choses qui viennent du cœur. Vous les reconnaissez quand vous les trouvez. Votre authenticité ne se raisonne pas, elle se ressent. Elle s'éprouve dans vos tripes, dans vos émotions, dans cette sensation de justesse quand vous êtes aligné. Et voici une autre leçon fondamentale du discours de Jobs. You've got to find what you love. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. Ne vous installez pas dans moins que ce que vous méritez. Cette phrase nous rappelle que l'authenticité nécessite du courage. Le courage de refuser les compromis faciles, de résister aux pressions sociales qui nous poussent vers la médiocrité. Mais une médiocrité confortable peut-être. Mais attention, et c'est crucial, cette authenticité n'est pas égocentrique. Regardez ce que produit l'authenticité de Jobs. Pixar, le retour triomphal à Apple, des innovations qui changent le monde. L'authenticité véritable met votre singularité au service du collectif. Vous devenez irremplaçable, non pas en étant meilleur que les autres, mais en étant vous-même de façon si complète que personne ne peut vous imiter. Personne ne peut rivaliser avec vous quand il s'agit d'être vous. Mais comment développer cette authenticité? Comment reconnaître votre propre voix dans le bruit du monde? C'est ce que nous allons voir maintenant avec la leçon la plus puissante du discours de Steve Jobs. Se rappeler que vous allez mourir est le meilleur moyen que je connaisse d'éviter le piège de penser que vous avez quelque chose à perdre. Cette phrase révèle le secret ultime de l'authenticité. Accepter la finitude de notre vie pour enfin la vivre pleinement. Notre temps est limité. Cette évidence transforme tout. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Ne perdez pas votre temps à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Il nous rappelle l'urgence de l'authenticité. Face à cette réalité temporelle, quelque chose de magique se produit. Toutes les couches superficielles de l'identité s'effritent. Les attentes sociales, la peur du jugement, l'orgueil, tout ça disparaît. Il ne reste que l'essentiel. C'est le test ultime de l'authenticité. Qu'est-ce qui vous survivrait si vous saviez que votre temps était compté?
Ces éléments-là révèlent votre vraie nature. Le reste, ce sont des identifications temporaires. Et Jobs nous donne une méthode pratique pour cultiver cette authenticité au quotidien. If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que je voudrais faire ce que je m'apprête à faire? Imaginez la puissance de cette question posée chaque matin. Elle devient un filtre pour distinguer ce qui vient de votre espace de singularité de ce qui vient des attentes extérieures. Cette perspective nous libère du piège de penser que nous avons quelque chose à perdre. Nous sommes déjà nus face à l'existence. Il n'y a aucune raison de ne pas suivre notre cœur. Et cela nous amène à la synthèse finale. Comment appliquer tout cela concrètement dans votre vie? Maintenant, passons à la pratique. Je vais vous donner les questions précises que vous devez vous poser pour révéler votre propre singularité. Première question. Quelle expérience ai-je vécue d'une manière que personne d'autre n'aurait pu vivre? Cette question révèle votre unicité, pas l'unicité de vos expériences. Beaucoup de gens ont vécu des choses similaires, mais l'unicité de votre façon de les vivre et de les interpréter, bien sûr. Deuxième question. Quand est-ce que je me sens le plus moi-même? Cette question identifie vos moments d'alignement, ces instants où vos comportements, vos compétences et vos valeurs convergent naturellement. Troisième question. Quels sont mes dots, mes points uniques qui attendent d'être connectés? Regardez votre parcours. Quelles expériences apparemment sans rapport pourraient se combiner de façon innovante, comme la calligraphie et l'informatique pour Steve Jobs? Quatrième question. Qu'est-ce qui reste constant en moi-même quand tout change autour de moi? Ça, c'est votre boussole d'authenticité. Cette partie de vous qui résiste aux modes et aux pressions sociales. Et enfin, la question de Steve Jobs. Si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que je voudrais faire ce que je m'apprête à faire? Ces questions ne sont pas des exercices intellectuels. Ce sont des outils de navigation pour votre vie, des moyens de distinguer votre voix authentique du bruit extérieur. Voilà, 20 ans après, le message de Steve Jobs reste d'une actualité saisissante. Dans un monde qui pousse vers la conformité, votre authenticité devient votre plus grand atout. La leçon globale de ce discours est profonde. Nous ne savons pas ce qu'est notre identité tant que nous n'avons pas vécu nos expériences à notre manière. Nous ne savons pas directement ce qui nous servira, mais quand nous nous en rendrons compte, il n'y aura aucun doute. Rappelez-vous, l'authenticité n'est pas un point d'arrivée, c'est un processus. Vous ne trouvez pas qui vous êtes une fois pour toutes. Vous le construisez jour après jour, choix après choix, en restant fidèle à cette voix intérieure qui sait exactement qui vous êtes censé devenir. Votre identité authentique, c'est votre signature unique dans ce monde. Cette combinaison irremplaçable d'expériences, d'interprétations et de choix que vous seul pouvez créer. Alors, comme le disait Steve Jobs, « Stay hungry, stay foolish. » Soyez affamés, soyez fous. Et j'ajouterais, soyez authentiques. Parce que le monde n'a pas besoin d'une autre copie. Il a besoin de l'original. Il a besoin de vous. À bientôt.